Hello les douceurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une petite guidance d'énergie oracle pour les jours à venir ou pour le moment où vous tomberez sur cette vidéo. Donc j'espère que vous allez bien. On va voir un petit peu quelles sont les énergies, les vibrations qui nous accompagnent et vont nous accompagner pour les jours à venir. Quel message? On va demander au guide de lumière d'être avec nous et de venir va nous adresser le message dont on aurait besoin. Message d'introspection. Alors, je vais tirer 3 cartes. Alors, alors, c'est la carte émotion qui nous place comme étant sur la défensive. Ce qu'on nous dit ici, c'est qu'on est sur la défensive, voilà, qu'on a une émotion un peu de protection, un peu, comment dire, un peu renforcée, là. Peut-être qu'en ce moment, on se sent avoir ce besoin de se protéger, c'est peut-être des répliques de certaines blessures, blessures d'injustice ou blessures de rejet ou d'humiliation. Donc là, il y a l'écho à certaines blessures qui remontent un peu à la surface peut-être en ce moment et qui nous placent sur la défensive. Qui nous place en position un petit peu de ne pas savoir du coup, puisqu'on est, comment dire, pas très sûr de nous, un peu inquiet, pas très à l'aise. Quand on est sur la défensive, on n'est pas à l'aise, on a l'impression qu'il faut qu'on part à différentes attaques, entre guillemets. Et donc là, on a du mal à prendre notre place. On est dans cette énergie, ces deux énergies là, vous voyez, la servante est sortie. La servante, c'est cette difficulté à pouvoir prendre sa place, à pouvoir être à sa juste place. Donc là, on a des énergies de doute, on a des énergies un petit peu dérangeantes, bousculantes comme ça à l'intérieur de nous. Et on va être invité, bien sûr, à prendre un peu plus de perspective, à changer, à modifier notre angle de vue, d'accord, parce que on est peut-être assailli par des pensées qui finalement ne nous aident pas et on est en train de bloquer un peu notre vision. Et là, ce qu'on est invité à faire, c'est d'élargir les angles, c'est de se dire, bon, je ne vais pas rester là-dessus, malgré ces vibrations internes, ces sensations, oui, on peut le dire, peut-être un peu de mal-être qui sont avec nous en ce moment. On, on, on est dans une dynamique de vouloir changer de perspective. Donc voilà, il faut être sur cette dynamique en tout cas. On est invité à le faire, changer de perspective, pardon, changer l'angle de vision pour retrouver sa juste place. Pour ne plus être dans une position, pour ne plus être sur la défensive, parce que c'est fatigant, clairement, de devoir se défendre, de retrouver une certaine forme de fluidité dans notre façon d'être, dans notre façon d'agir, de ne pas être embêté par le regard des autres, ce que les autres peuvent en penser. Là, il faudrait vraiment pouvoir prendre un peu de perspective, un peu de hauteur, pour retrouver une certaine forme de sérénité. Donc là, c'est ce qu'on est invité à faire. Et je vais aussi tirer une carte de l'oracle des mantras de Lily Barbery-Coulon. Je vous ai fait récemment la revue sur ma chaîne, donc je vous invite à aller la voir pour découvrir ce superbe oracle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Voilà, la sagesse de l'humilité. Donc là, très clairement, revenir à soi par rapport à ça, c'est se dire, en étant tout à fait humble, je suis qui je suis, je le respecte. Je le respecte et j'attends qu'on le respecte. Je ne vais pas me mettre au-dessus des autres, mais je vais très clairement reconnaître le qui je suis. Il ne s'agit pas non plus, là on parlait de reprendre sa juste place, il ne s'agit pas non plus de se positionner ni en victime, ni en personne ne pouvant pas agir. On est acteur de sa vie.
Donc, avoir cette sagesse dans le faire, dans l'action. Vous voyez? Donc là, si je reprends ce qu'elle nous dit, donc bon, sur les mantras, hein, le livre est important, mais voir un petit peu peut-être plus. Donc, Aides, Tissé, Aides. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien. En tout cas, ce que ça veut dire, je te salue, toi l'infini. Je te salue encore et encore. Tu es primordial et immaculé. Tu ne connais ni commencement ni fin. Tu restes un et inchangé à travers les âges. Donc, voilà, nous sommes tellement doués lorsqu'il s'agit de scénariser et d'anticiper négativement le futur. Vous voyez, de prendre un peu de vision, de ne pas être trop sur les défensives. Les problèmes sur lesquels nous posons notre attention paraissent parfois si grands qu'aucune solution ne semble possible. À force de regarder la réalité par le prisme unique de notre nombril, nous devenons prisonniers de nos illusions. Oui, c'est très en lien là, le fait d'être bloqué dans peut-être des pensées qui nous placent là sur une énergie voilà, de défensive, comme si on doit se protéger, alors que se protéger ou agir de telle sorte que voilà, on veut avoir raison, on se berce un peu d'illusions, quoi. Ce mantra issu du texte sacré baptisé Japji nous propose une autre voie, celle de l'humilité et de la sagesse. Et si nous oublions un instant tout ce que nous pensons connaître de nous-mêmes et de notre vie sur Terre pour nous aligner à l'infiniment grand? Inutile d'être croyant ou croyante ou de pratiquer la moindre religion pour se souvenir qu'à l'instant où vous lisez ces lignes, l'univers dont on ne peut définir les contours continue son expansion, bien sûr. Donc ce mantra nous propose de nous incliner devant la source du tout, ce qui est, devant l'infinie création en expansion. Voilà, là on vous dit, hein, changez de regard, changez, soyons plus positifs. Alors je sais, le positif, penser positif, c'est un peu rébarbatif, tout le monde le dit, mais bon, quelque part, oui, hein, avoir une vision qui déjà est plus positive de nous-mêmes, ça serait quand même déjà pas mal, même si on ne peut pas l'avoir du monde, mais déjà de notre propre personne. Donc on dit que sa fréquence vibratoire, donc la fréquence vibratoire du mantra est celle de la sagesse absolue, et qu'en le chantant, les peurs et les petites histoires se dissolvent dans l'immensité de ce qui n'a ni début ni fin. Il rend humble tout en donnant accès à une connaissance qu'aucun livre ne saurait contenir. C'est le mantra des leaders humbles et conscients, ceux qui ouvrent le chemin sans jamais abuser de leur pouvoir, puisqu'ils savent qu'ils découlent de la source. Donc, en version suggérée, c'est celle de Snatam Kaur, voilà, qui est une grande chanteuse. Donc, je vais aller m'empresser de rajouter ça à ma liste, à ma playlist, hein, puisque je vous ai expliqué, regardez ma vidéo sur cet oracle, qui vous permettra de voir un petit peu comment moi je l'utilise. Donc, oui, hein, si on devait résumer pour les vibrations, reprenons notre juste place en toute humilité. Ne soyons pas sur la défensive, gérons ces émotions, ces répliques de nos blessures, essayons de les canaliser, de nous apaiser, changeons un peu de perspective et ayons un regard sur nous-mêmes beaucoup plus positif. Là, si on veut avancer, il faut se regarder de façon un peu plus positive. Allez, un dernier petit message avec mon petit oracle des anges, ça fait pas de mal de recevoir un petit texte, une petite phrase de soutien, un petit message qui va certainement... hop, allez, celle-ci a sauté, on va la prendre. La lumière divine est à la portée de tous. Il est temps d'apprendre à l'utiliser. Voyez, la lumière divine est à la portée de tous. Il est temps d'apprendre à l'utiliser. Donc tout est dans nos mains, tout est là. À nous de nous apaiser l'esprit, à nous de nous libérer des petites choses qu'on croit savoir. Vous voyez, en fait, c'est ça. On croit savoir, on croit détenir la vérité, on croit que c'est ce qu'il faut penser, mais non. Hein. Allégeons un peu notre mental, on se reconnecte à quelque chose de plus grand, on se reconnecte à quelque chose de plus doux, déjà pour nous-mêmes. On prend sa juste place et on utilise tous les dons et les pouvoirs qui nous sont donnés. Un vaste programme, une fois de plus. En tout cas, voilà, j'espère que cette guidance pourra vous parler. Si vous pensez que cela peut aider, guider, soutenir, réconforter une personne, ce petit message, eh bien n'hésitez pas à partager, ça me fera toujours plaisir. Et moi je vous dis à très très vite pour une autre guidance énergie, oracle et tarot pour la prochaine fois. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, portez-vous bien,
croyez en vous et prenez soin de vous. Bye bye.